Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue si vous nous rejoignez sur BSC TV pour vous informer et merci de nous avoir choisis pour vous informer. À la une, Dieudonné Kamuleta élu à la tête de la Cour constitutionnelle, c'est à l'issue d'un vote organisé ce mardi. Bintou Keïta condamne avec la dernière énergie la montée en puissance des messages de haine et d'incitation à l'hostilité en République démocratique du Congo. Voilà tout pour les titres. Dieudonné Kamuleta Badibanga est le nouveau président de la Cour constitutionnelle élu ce mardi 21 juin par ses pairs à l'issue d'une assemblée plénière élective. Il succède désormais à Dieudonné Kalouba Dibois qui a quitté la Cour lors d'un tirage organisé au mois de mai de l'année en cours. Dieudonné Kamuleta est élu pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Dans le reste de l'actualité, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO Bintou Keïta s'inquiète de la recrudescence des messages de haine et incitation à l'hostilité en RDC pendant ces moments où les forces armées sont en combat. Elle invite donc les autorités congolaises à initier un dialogue contre leurs acteurs au Parlement. Bintou Keïta demande une adoption d'une loi sur les tribalismes, les racismes et la xénophobie. Vers la pacification totale de la province de l'Ituri grâce à l'approche des proximités mises en place par les gouverneurs militaires, le lieutenant général Luboya Kanchama Johnny pour désarmer le cœur des militaires a adhéré au processus de paix. Les députés nationaux Paul Babangou demandent au gouvernement de la République de mettre à la disposition du PDDRCS des moyens conséquents pour la réussite de ces programmes. Le reportage de la presse locale. Le député national Paul Babangou plaide pour l'accélération du processus de démobilisation, désarmement et réinsertion communautaire et stabilisation en faveur de groupes armés de l'Ituri. Ces groupes armés, à l'occurrence le FPIC et la Codeco, ayant répondu à l'appel patriotique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont en âme et conscience remis leur acte d'engagement de cessation des hostilités au gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny. La paix, c'est parmi les denrées rares qui existent au monde. Car sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas l'émergence économique. C'est pourquoi je commence d'abord par féliciter cette bonne volonté de ces groupes armés Codeco, groupe armé FPIC Tchinakilima, de suivre cette voie de la raison pour uniquement accompagner les chefs de l'État dans le processus de la pacification de l'Ituri et le gouverneur de l'État du siège. Par la même occasion, le leader du ROUM appelle d'autres groupes armés encore réfractaires à rejoindre les processus de paix. C'est pourquoi nous appelons les Ituriens de cesser avec les hypocrisies. Nous comptons dans les jours à venir voir aussi les groupes armés Zaïre manifester cette bonne foi. Aussi longtemps que Zaïre va se dissimuler dans la population, il y a risque de résurgence de Codeco une fois vers les attaques. Nous appelons tout possible de revenir dans sa conscience pour amener la paix à cette grande province. C'est celle indiquée la nouvelle équipe du PDDRCS, coordination de l'Ituri, nommée par le chef de l'État, est entrée en fonction. La capitale de la RDC accueille du 21 au 24 juin 2022 le Forum régional pour le développement et l'adoption d'un projet de stratégie régionale du plan d'action pour la prévention et la lutte contre les discours de haine dans les supports des communications écrites, audiovisuelles et numériques en Afrique. Cette rencontre est organisée par UNOCA et la CAC sous les hauts patronages du président de la République. C'est la ministre près le président Nana Manouanina qui a procédé au lancement du dit rencontre.
Dans le but de réguler le secteur de la communication et médias en République démocratique du Congo, les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication et l'Union nationale de la presse congolaise décident de réunir des efforts ensemble. Suivez le détail dans cet élément que nous propose Josué Kalamba. Attirer leur attention sur... Mettre ensemble leurs efforts pour la régulation des médias, tel était l'objet de la séance de travail entre les membres du CESAC et de l'UNPC au vu de plusieurs dérapages enregistrés depuis un certain temps dans l'espace médiatique congolais. Les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, ainsi que de l'Union nationale de la presse du Congo, ont à l'unanimité convenu de mettre en place des mécanismes pour avoir des médias de qualité et des journalistes responsables tout en garantissant la liberté de la presse. Cette rencontre axée sur le renforcement des mécanismes de co-régulation entre le CESAC et l'UNPC dans le but de ramener les professionnels des médias au strict respect des règles de déontologie et de l'éthique professionnelle. Deux mesures majeures se sont dégagées de cette rencontre, à savoir rencontre 2 fois par mois entre le CESAC et l'UNPC en vue d'évaluer la pratique du métier d'informer des journalistes au quotidien. Coordonner les efforts pour organiser des formations de renforcement des capacités au bénéfice des journalistes. Dans cette démarche commune, le CESAC et l'UNPC envisagent également solliciter le concours de l'État congolais pour arriver à assainir l'espace médiatique congolais. L'initiative a été saluée par les différents participants à cette séance de travail qui ont tous plaidé pour un cadre de concertation permanent CESAC-UNPC. On s'entend, si on s'organise pour essayer vraiment de travailler ensemble. Dans un communiqué officiel de l'EPST du 20 juin 2022 annonçant les réaménagements du calendrier des évaluations certificatives de l'année scolaire 2021-2022 concerne les réaménagements du calendrier des évaluations certificatives de l'année scolaire 2021-2022, son Excellence, Messieurs les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les professeurs Tony Mwaba Kazadi, portent à la connaissance des parents d'élèves, des gestionnaires scolaires, de chefs d'établissements scolaires et des élèves que, suite à des contraintes liées au transport aérien, les calendriers des évaluations certificatives est réaménagé de la manière ci-après pour les finalistes de l'enseignement primaire, examen national de fin d'études primaires ENAFEP du mardi 5 et mercredi 6 juillet 2022 pour les finalistes de l'éducation de base test national des sélectives et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOP jeudi 14 et vendredi 15 juillet 2022 pour le finaliste du secondaire cycle long et cycle court, session ordinaire du lundi 18 juillet au jeudi 21 juillet 2022. Il convient de signaler que le réaménagement du calendrier des évaluations certificatives n'affectent en rien les calendriers scolaires pour les classes montantes du primaire et du secondaire dont la date de clôture de l'année scolaire reste maintenue au mardi 19 juillet 2022, fait à Kinshasa le 20 juin, professeur Tony Mwaba Kazadi. Dans un autre chapitre, quelques Kinois ont exprimé leur contentement au sujet de la situation de la relique de Patrice Emery Lumumba, 61 ans après son assassinat. Pour eux, ces gestes représentent beaucoup pour le peuple congolais. Suivez. La restitution de restes de l'ancien premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba par la Belgique à la RDC 61 ans après et l'arrivée ce mardi 21 juin du cercueil contenant sa relique ne laisse indifférents certains Kinois. Pour quelques Kinois interrogés à ces sujets,
Ils estiment que ce geste est fort. Cependant, ça honore la mémoire de Patrice Emery Lumumba. Bon, en fait, l'arrivée de la relique de notre héros national, M. Emery Patrice Lumumba, est vraiment la bienvenue parce que nous l'attendions depuis si longtemps et que si la Belgique est d'accord aujourd'hui de nous envoyer ça, nous serons toujours vraiment enthousiasmés de cette arrivée. Je suis patriote. Lumamta bunaki pona mboka oyo donc si l'uneza koya eza malamu eza mabete eza ko réclamation ndenge Joseph Pasengaka nzoto na ye bakena na kana donc après temps loka na sepeli pona mulinu na ye ezoya sentiment makasi naza nango parce que ba reconnaître valeur wana après des années histoire et salema et puis bayibi ke o salemaki ezali réellement valeur était pour na biso babantu to pas na biso ba mine mais effet kaka ke ba reconnaître makambo nyonso les habitants ba reconnaître kaka lino Lumumba ba reconnaître ba valeur nyonso vraiment ba congolais ba sepeli ko reconnaissance ya situation wana esungi biso et puis emonisi ke oui départ na biso na minitio ezali kitoko et puis totika la bongo pona lobby pe pona bato nyonso. Pour rappel, Patrice Emery Lumumba a été tué puis dissous dans un tonneau d'acide au Katanga. Le Belge qui avait exécuté cette sale besogne avait arraché la dent du dauphin qu'il a ramené chez lui en Belgique comme un butin de guerre. 3 jours de deuil national sont prévus du 27 au 30 juin 2022 pour la cérémonie d'inhumation à Kinshasa, jour du 70e anniversaire de l'indépendance. Place à présent à la revue de presse. Merci de rester suivre la lecture de journaux parus en ligne. Commençons par le site de la radio Okapi, Nairobi. Les chefs de l'État de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC en sigle, réunis en conclave lundi 20 juin à Nairobi au Kenya, exigent la cessation immédiate des hostilités, y compris le retrait des positions récemment prises. C'est ce qui ressort du communiqué final du 3e conclave de chefs d'État de l'EAC sur la situation de paix et de sécurité qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État ont en effet délibéré sur la situation sécuritaire prévalant dans l'Est de la RDC et sur les mesures visant à promouvoir la paix, la stabilité et les développements dans l'Est de la RDC et dans la région plus élargie de l'Afrique de l'Est. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre Julien Paluku, la guerre se gagne diplomatiquement, politiquement et militairement. Julien Paluku Kaongia appelle les Congolaises et Congolais à la retenue au calme et à la sérénité dans cette période de crise entre la RDC et le Rwanda consécutive à l'agression du pays de Tshisekedi par celui de Kagame et a prévenu ses compatriotes d'éviter d'être instrumentalisés par l'ennemi en commettant des actes de violence de chasse à l'homme car, explique-t-il, la guerre se gagne politiquement, diplomatiquement et militairement. Le ministre de l'Industrie a fait usage des réseaux sociaux pour adresser à ses compatriotes son message de paix. Dans un court message sur son compte Twitter, l'ex-gouverneur du Nord Kivu a invité les Congolais à l'acceptation mutuelle et à l'unité de tous face à l'agression rwandaise. Et terminant par l'agence congolaise de presse qui précise report au 5 et 6 juillet prochain de l'examen national de fin d'études primaires. L'examen national de fin d'études primaires ENAFEP est reporté au 6 et 6 juillet prochain, indique un communiqué du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST parvenu à l'agence congolaise de presse lundi. Selon le document, les calendriers des évaluations certificatives prévus du 23 au 24 juin 2022 a été renvoyé suite à des contraintes liées au transport aérien. S'agissant des finalistes de l'éducation de base, indique le même document, ils seront soumis du 14 au 15 juillet 2022 à un test national des sélections et d'orientation scolaire et professionnelle.
Quant aux finalistes du secondaire, cycle long et court, ils passeront du 18 au 21 juillet 2022 la session ordinaire de l'examen d'État édition 2021-2022. Et c'est par ici que s'achève cette revue de presse. C'en est fini pour ce journal, mais avant de vous quitter, voici les rappels des titres. À la une, Dieudonné Kamouleta élu à la tête de la Cour constitutionnelle, c'est à l'issue d'un vote organisé ce mardi. Bintou Keïta condamne avec la dernière énergie la montée en puissance des messages de haine et d'incitation à l'hostilité en République démocratique du Congo. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.